6,8 kg sur la balance pour seulement 7000 €. Voilà en chiffres comment se résume mon aventure Avenger Shuttle SL. Un vélo qui, vous allez le voir sur la route, peut largement rivaliser avec les plus grandes marques sur le marché. Et pourtant, un prix qui défie toute concurrence. 7000 € pour un vélo équipé full carbone, de la paire de roues en passant par le cockpit, rail de tige de selle, roulement céramique, chapeau oversize pour seulement 7000 €. C'est l'aventure Shuttle SL. Je vous dis tout dans cette vidéo. Allez, générique. Avant de parler du vélo, revenons sur la marque Avenger. Pour 99% des gens qui regardent cette vidéo, Avenger, vous devez tout de suite penser à Iron Man ou encore Captain America. Mais pour nous, pour moi, mordu de matos, lorsque je pense à Avenger, je pense à une marque asiatique qui fabrique des cadres carbone depuis maintenant plus de 10 ans. Derrière ce nom se cache un véritable géant du carbone, Hongfu. Hongfu, c'est tout simplement des maîtres en termes de fabrication de carbone dit open mold, moule ouvert. Pour faire simple, ce sont des cadres que vous pouvez acheter sans marque, sans stickers, soit en tant que particulier, ou des marques peuvent acheter ces vélos pour pouvoir apposer ensuite leurs stickers et les revendre ensuite sur le marché, souvent bien plus cher. Mais à force de cuire et de façonner du carbone, Hongfu s'est dit, mais si on vendait notre savoir-faire directement aux consommateurs? Et c'est exactement comme ça que la marque Avenger est née, avec à l'époque un vélo qui me donnait envie dans les années 2015 environ, le Avenger R8. D'abord en patin, puis il a suivi l'évolution en disque. J'ai hésité longtemps avant de l'acheter, mais j'ai jamais sauté le pas. À l'époque, c'était un peu plus, pas dangereux, mais inconnu d'aller acheter un cadre comme ça made in China. Mais voilà, après plusieurs itérations et modèles sortis, que Avenger nous a concocté ce Avenger Shuttle dans sa version normale et sa version SL, celle que je possède. Allez, bref, on retourne à mon montage à la carte, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Si les chiffres parlent pour eux-mêmes, 6,8 kg sur la balance, 7000 €, c'est pourtant dans les détails que ce Avenger Shuttle SL est le plus impressionnant. Que ce soit dans les détails du design, dans la gestion de l'aéro ou encore les finitions, ce vélo est tout simplement unique et magnifique. Dans sa version SL, ce cadre en taille 54 est pesé moins de 800 grammes sur la balance. De quoi avoir une base hyper light pour pouvoir vous monter des vélos prêts pour la grimpette. Dans mon cadre, sans chercher à optimiser le poids, car j'ai laissé le préventif dans les pneus, etc. Je suis à 6,860 kg sur la balance. Si on retire les 120 grammes de préventif dedans, on est plus aux alentours des 6,7 kg. Donc en dessous des normes UCI légales pour pouvoir rouler sur la route en compétition. D'ailleurs, en parlant de UCI, il faut savoir que ce cadre à son lancement n'était pas UCI, mais ça y est, l'homologation est officielle et le Shuttle SL est bien UCI approuve, donc vous pouvez l'utiliser dans toutes vos compétitions UCI sans aucun problème. Bon, moi honnêtement, c'est pas un argument qui va me toucher, mais vu l'ADN de ce vélo, il y a de fortes chances que ce vélo intéresse des coursiers, donc le fait qu'il soit UCI approuve est une très bonne chose. Donc vraiment, j'ai pas cherché à optimiser le vélo au maximum en termes de poids. Suffit de regarder la taille des roues que j'ai sur ce vélo, 58 mm de haut. Donc c'est un certain poids, 1280 grammes si je dis pas de bêtises. Si j'avais privilégié des roues plus basses à seulement 1100 grammes, eh bien j'aurais regagné encore 180 grammes et on serait aux alentours du coup des 6,5 kg, grand maximum. Vous voyez, on peut largement, encore une fois, améliorer ce montage, le rendre ridiculement faible le poids pour un niveau de prix équivalent. Et encore une fois, ce qui est le plus impressionnant dans mon montage pour 7000 €, c'est que j'y ai mis toutes les petites features qu'on appelle des gains marginaux. Mes roues sont équipées de rayons carbone, de roulement céramique, Ceramic Speed. J'ai un boîtier de pédalier en roulement céramique. J'ai la chape oversize Ceramic Speed dernière génération. Bref, toutes ces petites choses que certains trouvent que c'est totalement inutile et que ce sont des gains marginaux, le tout additionné me fait à coup sûr gagner quelques watts à chaque fois que je vais rouler sur la route. Et en plus de ça, tout ça rentre dans un budget de 7000 €. C'est ça qui est assez impressionnant parce que chez les grands fabricants, déjà,
Le vélo sans roulement céramique, etc., vous allez le payer plus de 10 000 euros. Et derrière, il va falloir réinvestir de l'argent si vous voulez vraiment le rendre le plus fluide et le plus optimisé possible. Et bah là, les chiffres vont totalement s'envoler. Donc là, on est vraiment sur un vélo qui est full équipé. 6,740 kg sans préventif dans une telle machine, c'est déjà un très très bon score. Pour pouvoir obtenir des poids aussi bas, on peut rentrer un peu dans la technique, mais le cadre Shuttle SL utilise deux types de fibres. La Toray, très célèbre, utilisée dans 90% des vélos en carbone, peut-être même plus, mais la T1100, donc le plus haut niveau de rigidité, donc vraiment un vélo qui est prévu pour vous propulser en avant, et pour compléter sans cahier des charges et rigidifier encore plus le vélo aux endroits important, surtout avec un poids aussi faible, il a été chercher une fibre chez les Japonais de la marque NGF et il a été positionné à des endroits stratégiques comme au niveau de la direction ou alors du boîtier de pédalier pour vraiment rendre le vélo encore plus efficace en propulsion horizontale. Avec cette combinaison de deux fibres, le vélo est clairement fait pour avancer, se propulser et aller le plus vite possible et être le